Kos. Et voilà, le navire est ancré à Kos. Vous voyez la ville là-bas. Et vous voyez également ici les chaloupes qui sont dans la mer. On voit. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que notre escale d'hier, elle est juste ici. Vous voyez la ville de Bodrum là-bas. Allez, nous sommes prêts pour aller petit déjeuner et ensuite rendez-vous au théâtre pour notre excursion pour débarquer en chaloupe. À tout à l'heure. Et voilà, pour le petit déjeuner, c'est une gaufre au chocolat. Bon appétit! Et tout le monde, nous voilà à la plage. Vous voyez, c'est magnifique. L'eau est bien bleue. Nous avons des parasols et des transats. Une boisson incluse aussi. Donc voilà, une petite demi-journée à la plage jusqu'à 13h30. Et voilà, donc on va bien en profiter. L'eau est très bonne. Et vous voyez, c'est très agréable pour s'y baigner. Donc c'est parti pour la baignade et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, de retour à bord à 14h30. Nous allons prendre un petit hot dog burger à la piscine. Et bienvenue dans le spa, le petit spa du Costa Fortuna, avec les faux rochers, comme sur le Costa Magica, et une vue sur la salle de sport. Voilà. Allez, bon, bah, on va aller faire un petit peu de trempette. C'est parti. Parce qu'ils étaient derrière les fourneaux, bien évidemment, pour vous proposer matin, midi, goûter et soir un repas excellent pour que vous puissiez vraiment vous régaler. Et tout ça, c'est la beauté de Costa, c'est toute une équipe tous les jours qui travaille.
travail durait bien évidemment. Si vous avez derrière bien reçu ces délicieux repas, c'est parce que vous avez eu nos magnifiques serveurs qui travaillent au restaurant pour vous. Avant ou après, encore une fois, vous avez pu prendre un apéro. C'est bien sûr les personnes du bar qui ont été là pour vous. Et quand vous allez rentrer le soir, dans votre cabine, c'est vraiment une équipe de parmi. Vous voyez, sur le produit, si, vous êtes prêts? Et c'est toute cette collaboration. Vous avez vraiment tout le temps pour vous proposer une croisière de qualité. C'est vraiment vous amuser. Vous pouvez. Yes. Vous voyez? Et c'est que la moitié, hein, même pas. C'est 10% de tout ça. Bon appétit. Beneath the waves in a yellow submarine. All together now, we all live in yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying. Et après ce beau spectacle sur le thème de l'eau,
ABBA qui sera avant la soirée Around the World dont je vous ai parlé. Donc là ce soir c'est double soirée. Allez, c'est parti pour ABBA Mania. Grande giocata di Nico Williams, non c'è fallo, Nico Williams ancora in area di rigore, Nico Williams sempre lui, Barella alla fine, balliamo troppo lì a destra. Et re tout le monde. Bon, vous voyez, la mer s'est vachement agitée en quelques minutes. On traverse les Cyclades de nouveau direction Athènes, donc on a énormément de vent là. Je sais pas si vous m'entendez bien, je suis désolé. Et on voit que la mer est, enfin vous voyez pas vous, mais regardez ça. C'est déchaîné là. Alors le navire tangue un petit peu, mais ça va. Vous avez vu la soirée à bas, actuellement là il y a le match de l'Eurovision, de l'Euro de foot Italie contre Espagne. Donc autant vous dire qu'il y a du monde qui regarde le match. Et après à 23 h, il y a la Around the World Party, donc je vais y aller là comme je vous le disais tout à l'heure. Et ce sera donc la dernière soirée avant le débarquement de demain. Voilà, bon allez je vous laisse sur le bruit et le visuel des vagues et on se retrouve à la Around the World Party. Se l'amore non c'è, basta. Tutti insieme, due ensemble. Più forte, más fuerte. Germania, now we are in Germany. Nous sommes in Germania. On danse. Alors on danse. E allora si balla. Et bonsoir à tous. Alors je sais pas si vous arriverez à entendre, il y a le vent qui siffle dans tout le navire. Écoutez, on entend le bruit du vent en fait. Je sais plus le nom du dieu du vent, mais vu qu'on est en Grèce, c'est un petit peu ça, on peut dire qu'il est en colère là. Parce que vraiment, vous le verrez pas forcément à la caméra, mais ça souffle très très fort derrière. On voit la guirlande qui est complètement secouée, il y a des trucs qui volent de partout. Et là pourtant je suis à l'abri, vous voyez, vous entendez quand même le vent. Donc je vais aller faire un petit tour là, juste au bord pour voir, mais je reçois de l'eau. Alors pour vous dire, je suis au pont 10, c'est-à-dire que l'eau qui est en bas arrive à monter avec le vent. Donc ouais, c'est une belle petite tempête je pense. Bon, on bouge, évidemment ça tangue, mais ça va. Donc il n'y a pas de souci là-dessus.
je vous fais le petit point de fin de soirée. Alors je commence déjà par le point que je fais depuis plusieurs soirs maintenant et que je réitère encore plus ce soir. Les animateurs, c'est pas ça. Voilà, j'espérais jusqu'à la dernière soirée de me dire bon ben c'est peut-être un malentendu, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, il y a peut-être un truc, voilà. À chaque fois, vous le savez, j'essaye de toujours voir le positif. Et là honnêtement, c'est pas à la hauteur de ce qu'on a connu sur plein d'autres bateaux avant quoi. Donc je veux bien comprendre, voilà, il y a la fatigue, il y a tout, mais là c'est vrai qu'il y a des choses qui font, enfin du coup qui ne font pas, qui devraient vraiment être, je sais pas, c'est des trucs qui sont censés être logiques pour ce métier, mais qui en fait ne sont pas exécutés là sur ce bateau. J'ai l'impression d'être un inspecteur là et de dire ce que j'en pense, mais moi je vous donne mon ressenti après une semaine de croisière là, et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir eu la meilleure équipe d'animation, et même je dirais plus, j'ai l'impression d'avoir eu une des pires équipes d'animation, avec notamment celle que j'avais vue sur le Costa Favolosa en 2019, parce que je m'en souviens. Vous savez, le négatif marque souvent plus que le positif, ça c'est voilà. Mais ouais, pour moi ça se joue vraiment en 2019. Pour celles et ceux qui me suivaient déjà, j'avais déjà fait un vlog sur le Costa Favolosa. Et là pareil, l'équipe d'animation c'était pas ça. Bah là j'ai un peu la même sensation. Bon, c'était une croisière de 12 jours, là c'est qu'une semaine. Mais même si ça avait été 12 jours, là je sais que ça aurait été pareil, puisque vous voyez tous les soirs c'est la même chose qui se répète. Donc ouais, un petit peu frustré de cette situation. Surtout que c'est vraiment un navire qui est adapté à la fête. Vous voyez, il n'y a pas de verrière, on peut faire la fête partout dehors. Il n'y a pas beaucoup de passagers, donc c'est vraiment facile de connaître tout le monde, de parler avec tous les passagers, de vraiment... Ben là j'ai pas trouvé ça, et vraiment ça m'a déçu sur le coup. Donc bon, il reste encore demain matin avant qu'on débarque, mais c'est pas demain matin que j'aurai mes soirées quoi. Donc voilà, je voulais quand même vous faire part de mon ressenti personnel. Je répète encore une fois ce que j'ai déjà dit, mais c'est un avis personnel, donc peut-être que si vous venez sur le Fortuna dans les prochaines semaines ou les prochains mois, vous n'aurez pas du tout le même avis, et je pourrais totalement le comprendre. Ou alors peut-être que les choses vont changer aussi là avec le temps, à force de recevoir des questionnaires de satisfaction. Ils vont peut-être améliorer certains points, donc voilà, à voir, ne jamais dire jamais. En attendant, moi je vous réitère mon avis sur l'expérience actuelle, et il est que je suis assez déçu de l'animation. Après tout le reste évidemment, plutôt satisfait, hein. Le service, le nettoyage, enfin, quoique le nettoyage aussi il y a un petit bémol, mais bon. Tout ça je vous referai le point demain ou même après-demain, vraiment pour conclure le vlog. Là c'était surtout pour conclure cette soirée d'animation. La soirée Around the World, bon, vous avez vu, il n'y avait pas une ambiance de fou parce que le problème c'était qu'il y avait l'Euro Italie contre Espagne. Alors autant vous dire que la majorité des passagers sont italiens et espagnols, donc il y avait du monde qui regardait le match. Donc la soirée Around the World, vous avez vu, il n'y avait pas non plus une foule dantesque. Ça a duré jusqu'à 23h45, alors je crois que c'est la première fois que j'ai une soirée qui se termine aussi tôt. Non, franchement voilà, plein d'éléments comme ça qui sont frustrants, mais bon. Vu le vent qui siffle, je vais aller me coucher, il faut que je termine ma valise. Et demain, c'est donc débarquement en fin de matinée, je pense. Et ensuite, nous resterons jusqu'au soir à Athènes, puisque nous avons un hôtel. Et le lendemain après-midi, nous prendrons l'avion. Donc je terminerai le vlog uniquement une fois chez moi. Donc demain, nous sommes encore à Athènes. Et peut-être que nous visiterons quelques petits endroits d'Athènes. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures en Grèce. Allez, bonne nuit. Et bonjour à tous. Donc voilà, amarré au port du Pirée à Athènes. Et vous voyez le Norwegian Epic qui arrive dans le port également. Nous sommes arrivés sous un beau soleil après la nuit agitée. Allez, bon bah c'est parti pour les procédures habituelles. Donc petit déjeuner, et puis ensuite on attend un petit peu, et puis débarquement du navire tout à l'heure. Voilà, ça fait bizarre cette petite sensation de dernier tour dans le bateau. Je refais la visite comme si je venais d'arriver. Et ça fait toujours une petite sensation bizarre de repasser dans tous ces endroits où on a passé la semaine. Mais là, c'est la dernière fois qu'on passe à cet endroit, donc ça fait bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti pour le débarquement. Derniers instants à bord. Dernier petit Marocchino avec un joli cœur dedans. Là, c'est vraiment les derniers instants. Au revoir. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e mancano le parole e io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole tu sei qui con me, con me, con me, con me.
voilà, nous venons donc de débarquer, vous venez de le voir, et nous sommes arrivés à notre hôtel pour cette nuit. Je vous fais une petite visite très rapide parce qu'évidemment c'est un hôtel voilà, comme un autre. Hein. Nous avons douche dans la salle de bain avec les toilettes, une petite vitre ici qui rappelle le Costa Smeralda et Toscana qui donne sur la chambre. Et ici donc la partie lit. Rien de plus basique hein, clairement. Mais pour une nuit ça fait parfaitement l'affaire et voilà ce qu'on voit. Il fait très très chaud dehors, hein. C'est vraiment étouffant. Aujourd'hui canicule à Athènes. Et voilà, bon bah écoutez, je vous filme nos prochaines petites aventures et puis d'ici là on va se reposer un petit peu ici. Allez, à tout à l'heure. Et c'est parti pour une petite visite d'Athènes à 18 h parce qu'il faisait beaucoup trop chaud avant. Et on commence par la cathédrale. Allez, on poursuit la visite en musique. Voilà, première entrée tzatziki avec du bon pain. Rouleau de poivron à la feta. Et le plat principal, une sorte de kebab un petit peu décomposé avec une grosse sauce au yaourt. Ça a l'air très très bon.
Et bonsoir à tous, me revoilà de retour dans la chambre d'hôtel. Le son que vous entendez très fort derrière, c'est évidemment le match France-Pays-Bas. Donc évidemment quand vous voyez ce vlog, l'Euro est déjà fini je pense même. Donc bon, ça se trouve on a gagné, ça se trouve voilà, j'en sais rien du tout. Enfin vous comprenez, voilà, à ce stade je peux pas savoir. Mais voilà, donc là il est 22 h ici en Grèce. Vous avez vu, on a fait une petite promenade donc entre 18 h et 21 h 30 en Grèce et ensuite sur le rooftop. Je suis désolé pour le son. Sur le rooftop, attendez, je vais juste baisser un petit peu, avec petite coupure. Voilà, c'est peut-être mieux. Alors comme vous l'avez vu, nous sommes allés donc nous promener un petit peu dans le quartier de la Plaka, dans lequel est notre hôtel, en plein centre-ville d'Athènes. C'était très joli. Et on est dans quelques endroits où j'étais déjà allé en 2022, justement, que j'ai un petit peu reconnu. Et c'est là d'ailleurs qu'on a mangé un petit dîner typiquement grec. Et après, nous sommes donc allés boire un petit coup sur le rooftop de notre hôtel. Vous avez vu qu'il était magnifique avec le coucher de soleil, l'acropole et tout ça, c'était superbe. Donc voilà, une très belle soirée qui se termine. Bon, ce soir, pas de spectacle, pas de soirée Sea Destination ou quoi que ce soit. Ce soir, c'est match et après, c'est dodo parce qu'on est quand même malgré tout fatigué de cette semaine de croisière intense. Donc bah écoutez, moi je vous dis à demain donc pour le retour direction Marseille. Demain, nous ne savons pas trop ce que nous faisons parce que notre vol est à 16 h. On doit libérer l'hôtel à midi. Donc peut-être qu'on va sortir après le petit déjeuner, promener un petit peu. Mais le problème, c'est qu'il fait très chaud aussi. Donc bon, écoutez, je vous avoue, demain ça sera un petit peu l'improvisation aussi, mais bon, si on va visiter des choses, évidemment, je vous filmerai aussi, et je vous dirai quelques petites astuces selon ce qu'on fait, comment on l'a fait. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à demain, direction Marseille, et peut-être une petite visite d'Athènes. Bonne nuit, et bon match. Et bonjour à tous, après une matinée un petit peu attardée à l'hôtel pour se reposer un petit peu, nous sommes de retour dans le quartier donc, de la Plaka, dans lequel on a mangé hier soir, vous voyez. C'est également ici que j'avais mangé avec Costa il y a 2 ans. Donc on est revenu manger au même endroit avec également le même chef kebab qu'on ne voit pas derrière les gens là. Parce que c'était très bon et c'est pas cher. Donc voilà, on va remanger là ce midi. Et après nous repartirons vers l'aéroport. Donc après ça je vous mets quelques petites vidéos de notre petite promenade dans les rues du magasin. Et après on partira direction l'aéroport. Voilà, donc on va encore manger ici et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, c'est ici que je voulais vous montrer. Nous étions exactement assis à cette table il y a 2 ans avec le Costa Venezia. Et là nous revoilà par nos propres moyens ici. Voilà. Et en musique, on attaque le repas du midi avant d'aller à l'aéroport. Voilà, après quelques petites heures dans le centre-ville, nous sommes dans le taxi en direction de l'aéroport puisque notre vol est dans 2 heures. Donc c'est parti, nous roulons 40 minutes direction l'aéroport d'Athènes et puis ensuite on rentrera à Marseille pour terminer ce vlog. À tout à l'heure.
Alors vous voyez cet extrait juste après les précédents extraits donc du retour de Grèce. Alors pour tout vous dire, je suis quasiment un mois après mon retour puisque nous sommes actuellement presque à la moitié du mois de juillet quand je tourne cette vidéo. Alors je tiens d'abord à m'excuser tant que j'y suis du délai entre la fin de ma croisière qui s'est terminée au mois de juin et la sortie des premiers vlogs. Voilà, je suis désolé, j'ai eu pas mal de petits contretemps pour faire le montage et tout ça, donc ça a été assez long pour moi. Mais bon, après je sais que voilà, c'est pas non plus, que ça arrive 2 semaines, 3 semaines, un mois après, c'est pas non plus trop grave, enfin j'espère. Bref, revenons-en donc à la croisière. Alors pour moi du coup ça fait un mois quasiment que j'ai débarqué, donc évidemment il s'est écoulé pas mal de choses entre temps. Mais voilà, donc je vais vous faire un résumé assez rapide de cette croisière. Alors même si j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, évidemment, vous l'aurez compris, pour moi les points positifs principaux ont été vraiment l'itinéraire, qui a vraiment été encore une fois un coup de cœur. Alors encore mieux que celui que j'avais fait, qui était très similaire sur le Costa Venezia en 2022. Un coup de cœur pour Mykonos évidemment, également un vrai coup de cœur pour Athènes, même si on y est resté entre guillemets hors croisière. Vraiment c'était très bien, même à Bodrum en fait, j'ai découvert la petite ville de Bodrum. Parce que j'y étais allé, mais on avait fait une petite croisière sur un bateau typique et puis la visite du château. Donc il n'y avait pas eu de vraie visite de la ville, mais là c'était vraiment très sympa. Enfin, je ne vais pas vous refaire un résumé de toutes les escales, mais vraiment l'itinéraire était très bien. Également la gastronomie, on a très bien mangé encore une fois à bord. Le seul petit point faible, si je peux dire, c'est que ça manquait un petit peu de nourriture locale. Vous avez vu, un soir on a eu un pain pita typique grec. Mais sinon, on a eu des repas assez classiques, même si encore une fois, c'était très bon. Hein, donc c'est pour ça que je le mets dans les points principaux. Et après, comme vous l'avez entendu dans les dernières soirées à bord, j'ai été déçu par l'animation, vraiment. Alors, je ne sais pas si ça venait du directeur de croisière, si ça venait de l'équipe d'animation, si ça venait du chef de l'équipe d'animation ou d'autres choses. Voilà, mais en tout cas, le résultat était là et j'ai partagé mon avis également avec d'autres passagers qui partageaient mon avis également. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez dommage de ce point de vue là, parce que le Fortuna est un navire justement à taille humaine, puisqu'il est le plus petit de la flotte Costa, donc il est assez facile à animer, et puis en même temps il est aussi super, parce que il y a tout le temps des espaces pour faire la fête et tout ça, donc je trouve que ça a été assez mal exploité, mais bon, encore une fois, c'est pas non plus que c'était nul, c'est que c'était vraiment moins bien par rapport à d'habitude, et c'est vrai que ça m'a un petit peu frustré, vous l'avez vu dans les précédents épisodes de ce vlog. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai fait un résumé assez global de ma croisière. Après évidemment je vous donnais tous les jours mon point de vue sur ce qui se passait, donc je vais pas revenir là-dessus. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, pardon. On se retrouve, je ne sais pas quand, peut-être à la fin de l'été, début automne, mais je peux rien vous garantir à ce jour. Donc bon, vous le savez, vous pouvez toujours me contacter sur les réseaux sociaux qui sont donc dans la description de la vidéo, ou même en commentaire directement si vous avez quelconque question, quelconque remarque, ou n'hésitez pas vraiment à me solliciter. Et puis écoutez, en attendant, je vous souhaite un très bel été, une très belle fin d'été, puisque je pense que ce vlog il est limite mois d'août, si c'est pas déjà sorti au mois d'août. Enfin bref, je sais pas, on est en plein dans l'été actuellement, donc voilà, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore parti, éventuellement une bonne croisière. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt, je l'espère. Allez, je vous laisse comme d'habitude avec un petit extrait nostalgie. Allez, à bientôt. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high he can keep me away. Follow him, follow him, follow him.
I wish I'd